Bonjour sœur, bienvenue sur la terre de la consolation au nom de Jésus. Merci. S'il vous plaît, donnez-nous votre nom, d'où vous venez et présentez le monsieur qui est près de vous. Moi, c'est Mademoiselle Nkolo Atangana Régine. Je vis à Yaoundé et le monsieur à côté de moi, c'est mon mari. Est-ce que nous pouvons écouter votre merveilleux témoignage? Oui, mon merveilleux témoignage est les mots me manquent, je suis très émue pour les bontés et la grâce que l'Éternel ne cesse de me combler. Tout a commencé le 31 janvier 2022. Le 31 janvier 2022, à la nuit de prière, ici, la nuit de traversée. Je suis arrivé ici, c'était ma première fois. Je suis arrivé avec ma maman. Je suis allé m'asseoir là-bas. Pendant le culte, l'homme de Dieu est venu vers moi. Il m'a dit, monsieur, levez. Je me suis levé. Prenez le micro. Voilà. Parlez tranquillement. Je me suis levé. Je me suis retrouvé ici. Il m'a demandé, votre femme est où? Je lui ai répondu, elle allait fêter avec sa famille. Maintenant, il m'a dit, est-ce que vous savez que vous êtes malade? Vous avez mal aux pieds? J'ai dit non. Qui t'a amené ici? J'ai dit, ma mère. Il me dit, je veux que tu viennes avec ta femme ici. Une semaine après, on s'est retrouvés au scanner spirituel avec ma femme. Il a dit, tu vas accoucher. Dans ta vie, on a planifié la césarienne, beaucoup de césariennes, et c'est là où tu vas mourir si vous ne priez pas. Maintenant, il m'a dit, vous ne devrez pas aller chez les marabouts parce que c'est là-bas qu'on vous attend. On a commencé de prière en prière, tous les jours. Si on dit il y a quelqu'un qui fait les prières là-bas, on part. Si on dit il y a quelqu'un qui fait de l'autre côté, on part. Tous les dimanches, on se retrouvait ici. Maintenant, la grossesse a déjà dépassé le nombre de mois. Parce que dans ma famille, comme il y a des combats de succession et que c'est ma femme qui me soutient, elle va mourir avec sa grossesse si elle ne part pas de là. On a continué les prières. La grossesse a atteint 11 mois. 11 mois, une semaine. Je lui ai dit, va à la prière. Elle est venue ici le dimanche. C'est ici que tout a commencé. Le même dimanche, on a prié sur elle ici. On a tout fait. On m'a appelé au téléphone d'aller prendre son petit sac qu'elle avait déjà arrangé. Je suis allé porter le sac. Beaucoup ici la connaissent. Je suis allé porter le sac à la maison. Je suis arrivé. On nous a mis dans un véhicule. Nous sommes allés à l'hôpital. Parce qu'on disait qu'il n'y avait pas tout le matériel ici. C'est comme ça que ça va accoucher ce magnifique bébé. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Pour le bénéfice du peuple de Dieu. Cet enfant, je lui ai donné le prénom grâce divine. Parce que c'est une grâce. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus? Pour le bénéfice du peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes venus avec cet enfant pour présenter à l'Assemblée
les merveilles de Dieu. Thank you. La folie. Bien, pour le bénéfice du peuple de Dieu, ce couple est là aujourd'hui. Le monsieur dit le 31 décembre dernier, le serviteur de Dieu l'a localisé par une parole prophétique, lui demandant son épouse. Et lorsqu'ils sont venus le jour de conseil rencontrer le serviteur de Dieu, il a dit que l'ennemi voulait que son épouse accouche par opération. Il confirme cela comme étant vrai. Il dit à cause des problèmes de succession dans sa famille, certaines personnes ont dit que lorsque sa femme devait accoucher, elle devait perdre sa vie. Alors l'homme de Dieu les a mis à la ligne de prière. Il a prié pour eux tout en annulant l'opération dans la vie de son épouse. Il est là aujourd'hui pour bénir le Seigneur parce que lorsqu'elle est allée accoucher, elle a accouché saine et sauve, sans opération. Elle a accouché un enfant, une fille, qu'ils ont donné le nom de grâce divine. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Nous nous réjouissons de ce que le Seigneur a fait. Est-ce que nous pouvons écouter quelque chose de votre épouse? Je rends grâce à l'Éternel. Je le bénis tous les jours. Parce qu'en arrivant ici, je ne croyais pas. Donc j'étais arrivé comme Thomas, que je vais voir avant de croire. Et j'ai vu les merveilles de Dieu à Capernaum. Parce que si je restais à l'écart disant que c'est une église réveillée, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. En arrivant ici, j'étais souffrante parce que j'étais enceinte. À l'hôpital, ils ont dit que j'étais malade, j'avais l'hépatite B et la syphilis. Quand je suis arrivée, j'ai présenté les résultats à l'homme de Dieu. On a prié, il m'a mis à la ligne de prière. Je suis arrivée, ça s'est bien passé. Le jour-là, j'ai bien dormi. 3-4 mois après, je suis revenue. Parce que tous les dimanches, je venais. Un temps, j'ai été fatiguée, même 2 semaines. Quand je suis revenue, j'étais allée en ligne de prière. Il m'a dit qu'il ne voit pas l'hépatite. Même la syphilis, il n'y a pas, que je me mette juste en prière. Et c'est ce que j'ai fait. Le 11 juin dernier, j'étais arrivée ici, c'était un dimanche. Ma date d'accouchement était déjà passée. Et je suis arrivée au culte. J'étais toujours dans la ligne de prière. Quand la prière a commencé, j'ai commencé à sentir des douleurs. Il y a un pasteur dame ici. Elle m'observait. Elle m'a amené derrière. Elle m'a fait le toucher. Elle est infirmière. Elle m'a dit que quand elle voit le toucher, je vais accoucher entre 15h et 16h au trop tard. Ils m'ont mis dans le véhicule ici aux environs de 13h passées. Je suis arrivée à l'hôpital. Aussitôt, j'ai accouché. Comme elle a dit 15h, 16h, c'était ça. J'ai accouché dans de très bonnes conditions. Pas de déchirure, rien. Mon bébé et moi, en bonne santé. Mon bébé est né ce jour, elle avait 4,5 kg. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Le Dieu qui, au travers de son serviteur, a annulé l'opération dans la vie de notre sœur, l'a également guéri de l'hépatite B et de la syphilis. Est-ce que tu peux acclamer très fort ce Dieu? Nous bénissons le Seigneur pour cette merveille qu'il a fait dans votre vie. Sœur, quel sera le conseil que vous aurez à véhiculer à tous ceux qui vous écoutent maintenant? Le conseil que je vais donner à mes frères et sœurs ici, c'est de se donner à Dieu sans rien attendre en retour.
de le louer, le glorifier et de le bénir davantage. Est-ce que nous pouvons également écouter le conseil de son mari? Pour le conseil, je vais dire à mes frères et sœurs la même chose que le prophète m'a dit. N'allez jamais chez les marabouts. Prenez votre Bible, ouvrez et lisez. Clap for Jesus Christ. Acclamez pour Jésus-Christ.